pas la fiscalité des ménages, puisque si j'ai bien compris, la fiscalité des ménages reste stable, le foncier non bâti avec très peu de base diminue, effectivement, mais bon, ça fait 100 000 € de moins, c'est pas significatif. Par contre, les entreprises de France vont très très mal, le chômage continue d'augmenter, et on alourdit une fois de plus la fiscalité d'entreprise. Alors je comprends que nous sommes tous à régler les mêmes problèmes, on a tous en charge de gérer les budgets de nos communes, on a tous en charge de gérer des budgets qui sont restreints compte tenu de la crise et compte tenu des mesures qui sont prises par le gouvernement socialiste actuellement, et donc c'est très compliqué. Mais pour autant, les entreprises de France, les travailleurs ont besoin d'avoir une certaine pérennité dans le temps, et aujourd'hui les entreprises sont vraiment accablées de charges. Alors je sais bien que c'est infinitésimal ça, mais ça fait toujours partie du plus qu'on rajoute sur les entreprises, et donc pour ces raisons, je m'abstiendrai de voter cette augmentation de 5 points quand même, hein. C'est quand même 5 points de plus, ou 3 points de plus, ce qui n'est pas neutre quand même, plus la majoration, 3 points y compris la majoration spéciale, je m'abstiendrai de voter, voilà. Je suis cohérent avec ce que je vous ai dit au débat d'adaptation budgétaire, parce que le jour où il n'y aura plus d'entreprise, eh bien il n'y aura plus de communauté de communes. Très bien. Il y avait d'autres demandes de parole, oui. Je suis tout à fait du même avis, et ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'on parle de 5 points, mais c'est pas 5 points, ou 3 points, c'est 10% d'augmentation de la fiscalité sur les entreprises. C'est ça qu'il faut voir, parce qu'on a un produit attendu supérieur de 4,6 millions de francs d'euros, pour 40 millions de produits attendus. C'est 10%, ce n'est pas 3 points et demi. Donc après, les explications que j'ai entendues concernant le fait qu'on soit à peu près dans la moyenne nationale, ça me satisfait très peu, parce que le fait d'être dans une moyenne, ça ne prouve pas qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs, c'est quand on a un taux légèrement inférieur, qu'on a une capacité à attirer les entreprises à venir chez nous, à investir, à travailler, et à ce que nos bases d'imposition augmentent. Alors que là, on se rend bien compte que déjà nos bases d'imposition baissent, malgré les ajustements annuels automatiques. Donc je pense que c'est une très mauvaise solution de vouloir absolument augmenter, et d'augmenter surtout au maximum de ce qui est possible. Peut-être faudra-t-il trouver un moyen terme, mais c'est franchement la plus mauvaise solution pour moi. Quelqu'un d'autre au fond? Bonsoir, Gérard Lacan, Villeparisis. Parce que quand on dit aussi que les taxes d'habitation et taxes foncières n'augmentent pas, il est vrai en taux, mais quand on voit la base d'imposition et l'augmentation de la base d'imposition, c'est quand même une forte augmentation pour les gens, parce que, à ma connaissance, on a des augmentations de base d'imposition, et j'ai pas les chiffres en tête, et qui sont bien supérieures à l'inflation, bien supérieures à l'inflation. Et donc là, on a une augmentation. Quelqu'un d'autre a demandé la parole au fond? Non? Oui. Ici, au premier rang, frère. Merci. Juste pour la question que vous avez posée par rapport à l'augmentation des bases sur les taxes de ménage, il y a 0,9 points d'augmentation de base. Ça, c'est l'État qui l'a décidé. Pour le reste, il y a aussi des constructions, des agrandissements. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça évolue. Moi, je voulais juste revenir au sujet par rapport à ce qui est proposé sur l'augmentation des taxes de cotisation foncière des entreprises. Bon, tout a été dit, en fait. Un budget, on est obligé de le mettre en équilibre. Alors, soit on diminue les charges de fonctionnement, soit on fait l'impasse sur certains investissements qui sont prévus. Alors, à Clé-Souilly, on peut suspendre le projet de la crèche, on ne peut ne pas racheter la gendarmerie. C'est une façon de faire des économies. Alors, je prends ça comme exemple, mais c'est valable aussi dans toutes les communes. La crèche, je sais pas, de Saint-Patus, ou bon, il y a un certain nombre de projets quand même qui ont été déclinés. Alors, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est la moins mauvaise. Puisque gérer, c'est prévoir. On sait que ces augmentations qui bien souvent sont liées entre elles, on ne pourra plus les faire à partir de l'année prochaine. La fenêtre petit, c'est la seule année où on peut le faire.
On connaît déjà par avance les baisses de dotation. Tu t'es expliqué suffisamment clairement tout à l'heure avec des chiffres à l'appui des pertes de recettes qu'on va avoir. Si on ne les anticipe pas cette année, l'année prochaine, ce sera trop tard. Et alors après, par contre, là, ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire des coupes sombres et importantes sur les investissements, sur le fonctionnement. Daniel. Oui, je voudrais quand même signaler que les investissements réalisés par l'intercommunalité Plaine et Monts de France contribuent aussi au rayonnement des entreprises. Les compétences qui ont été prises par notre communauté concernent tout ce qui est assainissement et eau potable. Ça permet à nos communes qui peuvent urbaniser de construire dans de meilleures conditions et pas d'avoir d'interdiction. Ça permet aussi, par la petite enfance, un énorme dossier que Plaine et Monts de France a pris en charge, de contribuer donc au meilleur accueil des populations pour assurer donc le plein emploi des entreprises qui rayonnent autour de Roissy-Charles de Gaulle. Donc quelque part, il y a un retour sur investissement. Les entreprises ne peuvent pas, à leur niveau, participer à l'accueil de la petite enfance, aux écoles, à l'accueil des populations. Par contre, en contribuant donc à la fiscalité de Plaine et Monts de France, la Plaine et Monts de France peut investir dans les communes et ainsi répondre aux attentes des entreprises. Les entreprises attendent beaucoup de nous, attendent beaucoup du territoire, attendent de moins en moins de l'État, et c'est peut-être à nous de prendre le relais. Je voulais dire ça, je voulais aussi attirer l'attention sur la CAF. La CAF, c'est pas l'État, et pour autant, aujourd'hui, la CAF est en retard d'1 an sur les contributions nécessaires au bon fonctionnement de la petite enfance, et je m'inquiète de savoir comment va faire la CAF pour mettre à jour les sommes qu'elle nous doit, à la fois Plaine et Monts de France, mais aussi dans nos communes. Dans nos communes, la CAF nous doit beaucoup d'argent, et donc ça m'inquiète beaucoup. J'espère qu'on trouvera le moyen d'avoir l'assurance que la CAF va honorer donc les participations qu'elle nous doit. Voilà, merci. Je voudrais à ce stade vous donner un mot d'explication technique quand même. Pourquoi cette année il y a une fenêtre de tir qui nous permet d'augmenter la CFE. Bon, c'est pas magique, hein. Il y a une raison à ça. La raison, c'est que l'année dernière, la communauté donc, a été créée par la fusion de communautés existantes et que les règles sont telles que l'administration fiscale commence à calculer des taux moyens pondérés pour chacune des taxes. Partant de quoi, tout ça s'est traduit par soit des baisses, mais souvent par des hausses de cette fiscalité des ménages, cette fiscalité additionnelle. Par ailleurs, Bernard Rigaud le disait tout à l'heure, on a choisi de fiscaliser la TOM, enfin qui est quand même une taxe elle-même, puis ça s'appelle taxe. Mais on l'a supprimée intrinsèquement pour la reporter sur l'ensemble des taxes. Mais en 2014, la règle du jeu était, et ça c'est la loi, la première année de la création d'un EPCI par fusion, on ne peut pas augmenter le taux de la CFE au-delà du taux moyen pondéré calculé. Alors que dans le même temps, l'ensemble des taxes ménages, elles ont augmenté. Elles ont augmenté à proportion des besoins de l'intercommunalité. Donc, si on veut opposer entreprises et ménages, les ménages ont déjà supporté leur part. Et de combien est-ce qu'on augmente cette année la CFE? En dehors de l'augmentation spéciale, ça c'est un choix. Mais en dehors de cette augmentation, de 29%, c'était un 28%, c'est passé à 29%, eh bien on ne peut augmenter la CFE qu'à due proportion de l'augmentation de la fiscalité ménage de l'année dernière. Donc, il faut bien se dire, on ne tape pas sur les entreprises comme ça parce qu'on a décidé, non. C'est simplement qu'il y a eu des mécanismes de fusion, d'intégration, de composition d'un budget avec toutes ses nécessités, du financement effectivement de cette affaire de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères qui représentait de l'ordre de 14 ou 15 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et tout ça s'est traduit par des augmentations fiscales portant l'année dernière sur les ménages. Et effectivement, ce qui nous était interdit l'année dernière nous est compensé cette année. Mais ça veut dire que finalement, au budget 2015, si nous votons ces taux-là,
eh bien l'effort demandé à toutes les catégories contribuables de l'Interco aura été le même. Hors augmentation spéciale, je précise. Voilà.